Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais continuer la correction de la série des travaux pratiques en CAO électronique qui porte sur la réalisation d'un interrupteur crépusculaire. Alors on arrive maintenant à la partie conception de la carte électronique et on va utiliser le logiciel KiCad. Notre objectif aujourd'hui c'est voir comment créer un nouveau composant sur KiCad. En effet, c'est très probable qu'on ne trouve pas un composant nécessaire pour notre circuit dans les bibliothèques intégrées du logiciel. Par exemple, dans notre cas, on n'a pas trouvé les relais GDRD d'Omron dans les bibliothèques de KiCad. Puisqu'on va commencer maintenant le projet, il est préférable de créer un nouveau dossier qui va contenir les fichiers de notre projet. Donc, je crée ce dossier, nouveau dossier. Je vais appeler ce dossier par exemple GE1 CAO. Okay. Je lance le logiciel. Maintenant, je vais créer un nouveau projet. Nouveau projet. Je vais sauvegarder ce projet dans les dossiers GE1 CAO. Okay. Je vais appeler ce projet par exemple Crépus, interrupteur crépusculaire. Alors, je peux enregistrer. Alors, vous voyez ici que le logiciel KiCad nous a créé des fichiers. Un fichier .sch qui est le schématique ou la schématique, qui est le schéma. Et un autre fichier .KiCad.pcb qui est la conception ou les circuits imprimés, la conception de circuits imprimés. Ok, on revient maintenant à notre objectif d'ajouter les relais GDR2 d'Omron dans les bibliothèques de KiCad. Pour un logiciel CAO, un composant est défini par son symbole au niveau de l'éditeur de la schématique et par son empreinte au niveau de la conception de la carte ou au niveau de l'éditeur de circuits imprimés. Moi, je préfère toujours commencer par la création de l'empreinte. Pour ce faire, je lance l'éditeur d'empreinte. Voilà. Je commence par créer une nouvelle librairie. Je vais appeler cette librairie, par exemple, mes relais. Ok. Ici, il demande est-ce que tu veux associer cette librairie seulement au projet ou bien laisser cette librairie globale, ça veut dire utilisable pour n'importe quel projet. Par exemple, maintenant, je vais la laisser globale. Ok. C'est dans cette librairie que je viens de créer, je vais enregistrer les relais GDR2 ou l'empreinte du relais GDR2. Alors, je vais créer une nouvelle empreinte. Je vais appeler cette empreinte par exemple G2R2. Ok. Ok, il m'apparaît ici deux mots. Le premier mot, c'est exactement le nom que je viens de saisir. Et là, le deuxième mot, c'est le préfixe qui va être attribué à mon composant. Généralement, pour les relais, on utilise le préfixe K. Pour cela, je vais changer ces mots par la lettre ici K. Donc, vous voyez ici que ce qui est écrit ici, cette K, maintenant, elle appartient à la couche F Silk S. Donc, je vais voir de quoi s'agit F Silk S. Ok, ici. Alors, je passe à droite ici. Voilà l'ensemble des couches. Je vais voir F Silk S, c'est quoi? F Silk S, il dit ici, c'est la sérigraphie sur le dessus du circuit imprimé. Donc, sérigraphie, ça veut dire tout ce qui va être présenté en encre sur la carte, en encre blanc généralement. Ok. Examinons un peu la fenêtre qui apparaît.
Donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons deux axes, axe de Y ici et axe de X. Axe des coordonnées et axe des ordonnées ici. Donc, on voit en bas, ici, lorsque je déplace le curseur de la souris, donc nous avons une variation de ces nombres-là, ou de ces valeurs-là. Donc, ici, c'est les points d'origine, donc le 2, x c'est 0 et y aussi 0. Mais si je déplace le curseur, par exemple, horizontalement, comme ça, donc on aura x ici, elle a passé à 0,63. L'unité c'est millimètre ici. Y est resté 0. Si je déplace le curseur verticalement dans ce sens-là, donc le sens positif de y ici, voilà. Si je déplace le curseur à partir du centre horizontalement, mais dans l'autre sens ici, donc vous voyez ici que x prend une valeur négative, donc c'est le sens négatif ici pour les x, et ici c'est bien sûr le sens négatif pour les y. Ok. Une autre chose à remarquer ici, c'est les pas de déplacement du curseur. Donc avant tout, je vais déplacer ces deux mots, je vais les éloigner du centre ou de l'origine de notre repère. Donc, voilà. Ok, je fais un zoom arrière juste. Voilà. Ok. Alors, les pas de déplacement du curseur du souris. Donc nous avons ici quelque chose qui s'appelle grille. Cette grille maintenant elle est réglée sur 0,63 ou bien 635 mm. Donc vous voyez ici les pas de déplacement. Moi je déplace le souris par exemple horizontalement. Vous voyez que les pas est exactement égal au réglage de la grille. Donc la grille est réglée sur 0,60 ou plutôt 635 et les pas de déplacement de souris ou du curseur de la souris est aussi 0,635 donc millimètres. D'accord. Maintenant, on va commencer la création de l'empreinte. Bien sûr, ici, on aura besoin des dimensions exactes de notre composant, les distances entre les différentes pattes ou les différentes pins. Ces pins, est-ce qu'elles sont de type traversant ou bien de type CMS, ainsi de suite. Donc, il faut savoir toutes ces choses sur notre composant. Ok, alors pour avoir toutes ces informations, on va consulter les datasheets ou bien la documentation technique du composant. Voilà, donc c'est GDR et les GDR d'Omron ici. Voilà une photo pour ces composants. D'accord, notre composant c'est GDR2. GDR2, où est-il? Voilà, GDR2. GDR2, c'est la forme de ces contacts CDP DT, double pole, double throw, general purpose. Donc, ce qui nous intéresse maintenant, c'est les dimensions de ces composants. Donc, pour cela, je continue le balayage du datasheet ou de cette documentation. Je cherche les dimensions, voilà, on attend les dimensions. Voilà, dimension. Une chose ici importante qu'on doit faire attention, c'est les unités utilisées pour présenter ces dimensions. Millimètres, donc tout ce qui est écrit hors les parenthèses c'est en millimètres et ce qui est écrit dans les parenthèses c'est l'équivalent de ce qui est écrit ici mais avec en inch. Donc les unités métriques ici et
ici c'est une unité métrique, et ici c'est une unité impériale. Par expérience, il est conseillé de donner confiance aux valeurs présentées en inch avec les unités impériales. D'accord. Donc je cherche notre relais GDR2 qui est dp-dt. dp-dt, non latched. dp, voilà, dp-dt. Non latched. dp-dt. spdt. spdt. Ici non latched, je continue. spdt, dp-dt. Voilà. Donc, voilà les dimensions de notre relais, les dimensions qu'on cherche. Ok. Donc, il apparaît bien que les pins sont de type traversant. D'accord. Donc, ils sont... on doit créer des pastilles de type traversant pour donc ces pins-là. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Nous avons ici la répartition des pins de notre relais, qui correspond à la répartition des pastilles, bien sûr, équivalentes à chaque pin. Donc voilà, nous avons ici une grille. Cette grille, elle a comme unité le carreau, donc la longueur d'un carreau ici dans cette grille, c'est 2,5 mm, qui est équivalent à 0,10, ça veut dire 0,1 inch. D'accord? Donc, la distance entre la première pin, par exemple, ici la numérotation 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, la distance entre la pin numéro 1 et la pin numéro 2, c'est combien de carreaux? Donc, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreaux. Ici, nous avons 2 carreaux, ainsi de suite. La distance latérale, par exemple, entre deux pins, c'est 1, 2, 3 carreaux. D'accord. Donc, on peut commencer par la répartition des pastilles de ce relais. Ok. Donc, je reviens au logiciel qui cadre exactement l'éditeur d'empreintes. La première chose que je dois faire, c'est de fixer la grille sur 2,54 mm, ou bien ce qui est équivalent à 100 000, ça veut dire à 0,1 inch. J'ai dit qu'il est préférable de donner confiance aux unités impériales. Donc, dans les datasheets, je reviens au datasheet. Voilà, donc la grille ici, les pas de cette grille, il est exactement 0,1 inch. D'accord? Donc, puisque le pas de déplacement du curseur de la souris maintenant est égal à 0,1 inch ou à 2,54 mm, donc il nous suffit juste pour placer les différentes pins du relais GDR2, donc il nous suffit juste de compter le nombre de déplacements. Donc maintenant je vais placer les pastilles. Voilà, j'appuie ici sur ajouter pastille. Voilà la première pastille. La deuxième pastille, elle est à combien? Donc à 6 carreaux, nous avons compté, c'est-à-dire à 6 fois 2,54 mm, ou bien à 6 fois 0,1 inch. Donc je compte 6 fois les déplacements du curseur de la souris. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà la place de la deuxième pastille. Pour la troisième pastille maintenant, elle est à 2 pas ici. Donc comme ça, je continue. La quatrième maintenant,
Maintenant, la distance latérale entre les deux pastilles, donc en face, nous avons la quatrième et la cinquième, c'est 3 pas. 1, 2 et 3. Donc les autres sont placés de cette manière, comme ça. Donc comme ça, nous avons placé ou réparti correctement les différentes pastilles qui forment notre où on va souder les pins de notre relais. D'accord. Une autre chose ici à prendre en compte, c'est la taille de la pin. Cette taille de la pin va donc, à travers la taille de cette pin, donc on va indiquer le diamètre de perçage et ainsi de suite, le diamètre aussi de la pastille et ainsi de suite. Donc, voilà qu'est-ce que nous avons. Donc ici, il dit c'est la section, si vous voulez, ou le diamètre de cette pin, de cette patte ici du relais est de 1 mm. 1 mm qui est équivalent pour lui à 0,04 inch. 0,04 inch fois 1000, donc c'est 40 mils. D'accord. Bien. Je reviens au logiciel. Encore une fois. Je vais modifier les propriétés de chaque pastille. Je commence par la première pastille. Je veux que cette pastille ait des types ici. Voilà les différents types. Moi, je veux que cette pastille ait des types traversants, qu'elle est circulaire aussi. Et sa taille, par exemple, je propose de faire la taille 2 mm, mais la taille des perçages ici, le diamètre des perçages, c'est 1 mm au moins. Ok, je vais mettre 1 mm. Et voilà. Donc je refais ça avec toutes les autres pastilles. Donc 1 mm, sa taille c'est 2, ou son diamètre c'est 2 mm. De même avec les autres. Maintenant, il est à noter qu'il est intolérable de commettre des fautes sur la répartition des pastilles. Les numéros aussi, les numéros des pastilles donc, doivent être respectés comme donné dans la documentation technique. Voilà, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 et ainsi de suite. D'accord. Si une fois on a commis une faute d'inattention sur le numéro des pastilles, on peut le changer facilement en revenant sur les propriétés de la pastille. Tout simplement, on change ici les numéros, on met le numéro qu'on veut.
D'accord. Maintenant, je vais dessiner les contours de notre composant. Ces contours vont apparaître en sérigraphie sur la carte, ça veut dire avec des l'encre blanche sur la carte. Pour ce faire, je dois me placer sur la couche sérigraphie dessus, ici. Déjà, le logiciel m'a automatiquement placé sur cette couche. Voilà, je vais commencer le dessin. Donc, pour dessiner, pour raffiner mon dessin, je préfère, moi, diminuer donc la grille. Je vais, par exemple, choisir 1,27, la moitié de la grille précédente. Et je vais commencer le dessin. Mais avant tout, je vais déplacer ces deux mots. Voilà. Et l'autre aussi. D'accord. Maintenant, je peux commencer mon dessin. Donc, je vais ajouter des lignes graphiques ici, mes dessins comme ça. Donc, je commence par exemple à partir de ça, comme ça. Je dessine. Voilà, c'est un rectangle. Voilà. Je peux, par exemple, ajouter ici un carreau qui indique qu'il s'agit de... Ces deux bornes sont relatives à la bobine du relais. Voilà. Et voilà. Par exemple, si vous voyez ici, la lettre K, elle a la même couleur que ces contours. Ça veut dire elle-même, elle va apparaître en encre blanc en sérigraphie sur la carte. Pour cela, je vais elle-même la déplacer. Je vais la mettre par exemple dans ces carreaux. C'est plus joli. Euh, Peut-être c'est bon ici. Je peux ajouter des autres choses en sérigraphie ici, par exemple. Je reviens. Par exemple, ici, c'est la pin numéro 3, elle correspond aux commandes du contact. Ici, la pin numéro 2 correspond au contact NF ou NC, c'est-à-dire normalement fermé. Et la pin numéro 4 correspond au contact NO, normalement ouvert. D'accord? Je vais essayer de dessiner comme ça, une chose comme ça. Là, je reviens au logiciel. Voilà. Donc, je ferai comme ça. On regarde ici. Voilà. Oui. Et voilà. Je fais de même ici, parce que c'est un autre contact. Parce qu'ils ont la même répartition de pins sur le contact. Et voilà. Je pense donc que ça sera suffisant ici. Je pense qu'on a bien fait l'empreinte maintenant. Maintenant, on doit enregistrer cette empreinte. Donc, où on enregistre cette empreinte? Normalement, dans la librairie que je viens de créer, que je l'ai appelée Mes Relais. Voilà. Donc, je sauvegarde ici. Et voilà, j'ai fini.
Voilà, mon composant GDRD maintenant fait partie de la librairie Mes Relais. Ok. Je vais rapidement faire un coup d'œil sur mon relais donc en 3D, ou bien sur l'empreinte de mon relais en 3D. Donc on remarque bien ici l'encre blanc. Donc voilà, qui correspond au contour que j'ai dessiné, aussi à la lettre K et les autres dessins. Donc voilà, j'ai fini donc